La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Stefano. Les Français le prononcent Stefano. J'ai 31 ans, je suis né en Italie où j'ai vécu pendant 29 ans et j'habite à présent près de Lorient où je travaille en tant qu'assistant d'éducation au lycée polyvalent Jean-Baptiste Colbert. Je suis arrivé en France au mois de septembre 2019 dans le cadre d'un dispositif européen de mobilité internationale, le Corps européen de solidarité. J'ai travaillé comme volontaire européen au lycée Saint-Louis de Lorient. Je me suis plu et donc voilà, au moment de retourner en Italie, je suis resté. J'ai choisi la France non seulement parce que j'adore la culture française, notamment sa langue, son cinéma et sa littérature, mais aussi parce que je le trouve un pays très ouvert, multiculturel, bien organisé, où l'on peut vivre une vie heureuse. Je dois dire que je n'avais pas de stéréotypes particuliers sur la France. Je savais que l'image standard du français au béret, à la baguette sous le bras et constamment à vélo n'était justement qu'un cliché. J'aime bien en fait retourner les stéréotypes contre eux-mêmes et jouer avec l'ironie pour les démonter. En fait, je suis aussi très autocritique. Par exemple, je ne compte désormais plus les discussions sur comment l'Italie aurait volé la Coupe du Monde de foot en 2006. Des remarques auxquelles je réponds toujours « Oui, c'est vrai, nous avons bien eux, ne serez-vous pas envieux ?» En ce qui concerne les chocs culturels, à part les pâtes à la carbonara avec de la crème fraîche, vous voulez dire? Je rigole. Disons que dans mon travail à l'école avec les élèves, j'ai découvert une langue française fort différente par rapport à celle que j'avais étudiée, avec un autre vocabulaire, d'autres expressions. On dirait qu'en France, les adultes et les jeunes ne parlent pas du tout la même langue. Je m'y suis mis à fond et à présent, je suis très fier de mon jargon français avec un accent italien. Parmi les pratiques françaises au quotidien, il y en a deux qui m'ont vraiment surpris. La première, quand un piéton est sur le point de traverser la rue, les voitures s'arrêtent aussitôt. En Italie, ce n'est pas exactement comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Une seconde pratique qui m'a surpris, c'est le culte voué à l'apéritif. C'est vraiment un moment de partage auquel les Français ne pourraient pas renoncer. L'on dit apéritif et voilà que le monde s'arrête. C'est une pratique intéressante de partage et de connaissance. Ma ville d'origine, en Italie, Vicenza, est très différente de Lorient, bien qu'elle soit à peu près de la même taille. Ici, il y a peu de bâtiments anciens, mais il y a la mer. Ce côté maritime de Lorient me passionne. Mon intégration en France a été très favorisée par la fréquentation du Bureau information jeunesse de Lorient. Sans cette structure, je ne sais pas comment je m'en serais sorti. C'est grâce à elle que j'ai pu trouver un logement et même postuler pour mon travail actuel et pour des jobs d'été. De plus, j'ai pu compter sur l'accueil chaleureux et sur l'aide de l'établissement scolaire qui m'a accueilli lors de mon année de volontariat, le lycée Saint-Louis. Ici, dès mon premier jour, mon tuteur pédagogique, qui est aussi un grand ami à moi, Pierre Alain, m'a présenté à la direction, à l'équipe éducative, au personnel, aux employés de la cuisine. Je passe régulièrement voir les nombreux amis que j'ai au sein de l'établissement. Des profs m'invitent toujours pour fêter Noël ensemble, pour prendre un repas avec leur famille, pour faire des promenades. Mon année de volontariat à Saint-Louis et au Bige a été vraiment l'une des meilleures années de ma vie. Et puis, il y a le centre social Escalbriseux. Je suis bénévole là-bas depuis 1 an et demi, dans les activités d'accompagnement scolaire pour les enfants. J'y ai connu beaucoup d'amis et de personnes exceptionnelles. C'est un lieu vraiment magique dans le quartier de Nouvelle-Ville, à Lorient, où les générations, les langues et les cultures se rencontrent, échangent, s'enrichissent. Il suffit de prendre le temps d'un café et l'on a la possibilité de rencontrer des gens de tout âge et de toute origine, avec leur histoire, leurs expériences, leur savoir. Grâce à l'Escalbriseux, par exemple, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des habitants de Lorient et de ses environs intéressés à la culture italienne, avec lesquels on se retrouve chaque semaine pour parler en italien, pour faire de la cuisine ensemble, pour se conseiller mutuellement des livres, des films, des promenades. Finalement, j'ai aussi fait la connaissance de jeunes lorientais qui m'ont invité à prendre un verre avec eux, à regarder des films, à découvrir ensemble la ville. Et le travail, bien sûr, m'a aussi aidé. Je me trouve super bien avec mes collègues qui, du coup, sont devenus aussi de très bons amis.
Pour améliorer mon français, j'ai beaucoup lu et regardé maints films. En plus, j'ai fréquenté un cours au CEAS de Lorient et j'ai saisi toute opportunité de parler en français avec les collègues, les amis, même les inconnus, au bar par exemple, sans me réfugier derrière la maîtrise de l'anglais. Ma vie en France en un mot, découverte, car c'est quelque chose dont je fais l'expérience chaque jour et qui me donne aussi la motivation pour continuer mon parcours ici. Moi, j'ai beaucoup découvert en France, et maintenant, c'est à vous de voyager un peu. Pour ce faire, voilà un bref partage de ma langue natale en 3 mots qui ont marqué mon expérience bretonne. Qui sait, ils pourront sans doute vous être utiles si vous vous trouvez en Italie. Le beurre, on le dit il burro. La plage, on dit la spiaggia. La crêpe, eh bien, ça se dit crêpe en italien aussi, même si on oublie le circonflexe. L'Europe, selon moi, c'est beaucoup d'opportunités en plus, surtout par les jeunes. C'est une opportunité de connaissance et de découverte à absolument ne pas rater. C'est la Minute IJ, l'info là où il faut. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Europe qui a lieu chaque année le 9 mai afin de promouvoir les valeurs de paix et d'unité et de marquer l'anniversaire de la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Stefano a évoqué le Corps européen de solidarité. C'est un dispositif s'adressant aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, leur permettant de réaliser une mission de volontariat en Europe au service de l'intérêt général dans des domaines variés. Le CES est une opportunité pour aller à la rencontre des personnes et des cultures européennes. À Lorient, nous accueillons chaque année plusieurs volontaires. En septembre dernier, ce sont Nathalie, Nagoré, Manuel et Myriam qui nous ont rejoints. Pour cette édition spéciale Fête de l'Europe, nous souhaitons célébrer les cultures européennes et la richesse de nos différences à travers 4 anecdotes à propos des pays d'origine de nos volontaires. L'Espagne, l'Italie, l'Autriche et la République tchèque. Vénitiens, napolitains, siciliens, sardes, frioulans ? À quoi peuvent bien correspondre ces mots ? En fait, il s'agit de quelques exemples parmi les 30 langues ou dialectes toujours parlés en Italie. Chaque région en possède une qui est souvent plus parlée que l'italien lui-même. Mais où se situe le plus vieux zoo du monde ? C'est en Autriche. Il a été créé en 1752 dans le parc du Palais Impérial. Le zoo a survécu à toute l'histoire de l'Autriche. Le parc est d'ailleurs classé au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Selon vous, quel est le pays qui compte le plus de châteaux au monde ? Eh bien, c'est la République tchèque, avec plus de 2000 châteaux dans tout le pays. Le château de Prague est d'ailleurs la résidence officielle du président de la République tchèque. Enfin, le flamenco évoque pour la plupart des gens la danse. Saviez-vous que cette pratique artistique comprend également le chant et la musique et est inscrite depuis plus de 10 ans à la liste du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO ? Un petit clin d'œil à la Bretagne, car le Fest-Noz l'est également depuis 2012. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.